Exercice 5. On a un système différentiel, x' égale ax classique, sauf que, enfin, pas si classique que ça, parce que les coefficients de a dépendent de t. Alors sur un plan théorique, ça change pas grand-chose. Vous pouvez aller voir le cours, on aura bien un espace vectoriel de dimension 2, de dimension n, comme ensemble solution de l'équation homogène. C'est au niveau pratique que c'est un peu plus compliqué, parce que les théorèmes du cours, ou même la méthode x égale py, normalement, elle marche bien si les coefficients de a sont constants. On va en parler un peu plus bas. Pour l'heure, on suit l'indication, on nous dit que a est diagonalisable avec vecteur propre indépendant de t. Alors on regarde, soit vous calculez pomme caractéristique, c'est très bien, sauf que vous aurez des paramètres, soit vous pouvez remarquer que moins 1 est somme de chaque ligne, donc vous allez avoir moins 1 qui est toujours, en plus moins 1 c'est indépendant de t, moins 1 qui est valeur propre associée au vecteur 1, 1. Pour trouver l'autre valeur propre, vous utilisez la trace, vous trouvez moins t, et là, en théorie, il faut faire deux cas. Si t est différent de 1, vous avez deux droites vectorielles, 1, 1, 1, 2. Je vous laisse le faire, c'est facile. Si t égale 1, vous pouvez faire le calcul, mais en fait, si t égale 1, vous prenez en fait, on trouve la matrice moins identité. Donc la matrice moins identité, elle est déjà diagonale, mais en fait, bien sûr que les vecteurs propres classiques pour une base de vecteurs propres classiques, ça serait 1, 0, 0, 1, mais finalement, ils seront encore vecteurs propres, tous les vecteurs sont propres. Donc, en fait, l'écriture a égale p dp-1 avec p égale 1, 1, 1, 2 et d égale moins 1, 0, 0, moins t sera toujours vrai, même quand t vaut 1. Bon, en fait, là, c'est pas le plus important. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Donc, on n'a pas de théorème tout fait parce que les valeurs propres dépendent de t. En revanche, et la méthode x égale py, normalement, elle devrait mal marcher. Parce que normalement, vu que a dépend de t, les vecteurs propres devraient dépendre de t. Et donc, x égale py, ça se dériverait en x' égale p'y plus py'. Ça marche pas bien ensuite. Mais on nous a fait la remarque, les vecteurs propres peuvent être choisis indépendants de t. Et donc, x égale py va se dériver en x' égale py'. Et donc, ça fait la quatrième fois qu'on le fait. Le x' égale à x va se transformer en y' égale dy. Ce qui vous fait des équations qui sont bien découplées, c'est juste qu'elles ne sont pas à coefficients constants, mais c'est pas pour ça qu'on ne sait pas les résoudre. C'est des équations d'ordre 1. K exponentielle de moins t ici, C exponentielle de moins t2 sur 2 ici, en prenant théorie des équations d'ordre 1. Comment je repasse à x? X égale py, et comme d'habitude, j'ai pas tout détaillé, mais vous faites sortir k exponentielle moins t fois 1, 0, fois 1, 0 pour avoir première colonne de p, etc. etc. Voilà, et donc vous trouvez bien votre ensemble solution de dimension 2. Donc je rappelle, si les coefficients dépendent de t, en pratique, on ne doit pas savoir faire, sauf si on arrive, par chance, par coïncidence, et donc normalement par indication, à diagonaliser avec des vecteurs propres indépendants de t.